Est-ce que la grâce est répandue sur vos lèvres? Qu'est-ce qui remplit aujourd'hui ton cœur pour que le résultat de tes paroles soit des malédictions, des plaintes, des médisances, des calomnies et des mensonges? Comment veiller sur son cœur? On ne peut pas empêcher l'ennemi de nous envoyer des pensées, mais on peut décider de ne pas laisser ces pensées rentrer dans notre cœur. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, je vais vous conduire dans la méditation du psaume 45. Nous allons lire à partir du verset 3. La grâce est répandue sur tes lèvres. Amen. Ce verset nous parle de Jésus. C'est l'image de Jésus dans le psaume 45. Et la grâce est répandue sur tes lèvres. Et je me suis posé la question, est-ce que la grâce est répandue sur mes lèvres? Et je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que la grâce est répandue sur vos lèvres? Nous sommes à l'image de Jésus, puisqu'il est venu vivre en nous, parce que nous lui avons donné notre vie et nous sommes aujourd'hui ces chrétiens, petits Christ. Et donc nous faisons comme notre enseignant, notre maître. Nous marchons, nous parlons, nous agissons comme lui. Et en tout cas, c'est ce qui est écrit dans la parole. Qu'est-ce qui remplit aujourd'hui ton cœur pour que le résultat de tes paroles soit des malédictions, des plaintes, des médisances, des calomnies et des mensonges? Il est dit dans Matthieu 12, verset 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors on en conclut que le problème vient du cœur. Le constat pour l'Église, dans Colossiens 3, verset 8, il est dit « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Et là, ça s'adresse aux chrétiens. Notre cœur a donc un souci. Proverbe 4, verset 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Alors la question, comment veiller sur son cœur? Il faut simplement filtrer ce qui arrive. On ne peut pas empêcher l'ennemi de nous envoyer des pensées, mais on peut décider de ne pas laisser ces pensées rentrer dans notre cœur. Et encore plus, de prononcer les paroles qui en découlent. On a ce choix de laisser rentrer ou de fermer la porte, de m'accorder avec ces paroles ou de les rejeter. Et tout ça, c'est encore un combat. On est dans le combat. Quoi qu'on fasse, chaque jour, on est dans le combat. Le combat dans les pensées, mais on a cette grâce, le Seigneur est avec nous à chaque instant. Il y a une question qui est importante aussi, c'est qu'est-ce qui influence mon langage? Est-ce qu'on peut faire cet état des lieux? Qu'est-ce qui peut influencer mon langage? Est-ce que c'est ton entourage, des personnes qui sont autour de toi, qui ont ce comportement et du coup tu t'associes avec elles et tu fais la même chose? Le Seigneur il dit ne t'assois pas sur le banc des moqueurs. À un moment donné, si l'influence est trop grande et que tu n'arrives pas à t'en défaire, il faut couper. Il y a des relations que tu dois mettre de côté pour pouvoir continuer à avancer et être libre. De la même manière, dans ton entourage, la pression, des fois c'est la peur en fait qui te pousse. La peur qui t'emmène sur ce domaine de mentir. La peur de faire quelque chose qui arrive et puis du coup, par peur, tu vas te mettre à mentir. Le Seigneur t'invite à lui faire confiance, t'invite à te poser sur lui et à rejeter la peur parce qu'il a mis en toi un esprit de force, de courage et de sagesse, d'amour et de sagesse. Tu as la capacité en Jésus d'accomplir, tu as la capacité en Jésus d'aller de l'avant. Ne crois pas l'ennemi qui te diminue, ne crois pas l'ennemi qui te dit tu ne peux pas, tu peux. Tu n'as pas à te cacher derrière des mensonges pour pouvoir agir. En tant que parent, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Du moment où je suis devenue maman, il y a des mots que je me suis plus permis de dire. Du vocabulaire grossier qui avant passait inaperçu, en tout cas pour celui-ci. Et quand je suis devenue maman, je me suis dit: «Non, c'est pas possible. C'est pas ça que j'ai envie de donner à mes enfants. On veut le meilleur pour ses enfants». Et donc j'ai fait, un petit, d'ailleurs c'est passé dans la famille. À chaque fois que ce mot venait dans mon esprit, et je le remplaçais par un autre mot. Et donc du coup, ça devenait mercredi, ça aurait pu être jeudi, vendredi, peu importe, mais c'était ma technique pour pouvoir, avoir un langage sain. De la même manière,
Voilà, il y a, le côté où on doit aussi agir de notre, on doit faire quelque chose, on a notre part à faire. Le Seigneur va pas tout faire, on a notre part, c'est-à-dire qu'on doit mettre notre volonté en adéquation avec sa parole. Le Seigneur va inviter le Saint-Esprit à remplir nos cœurs et l'inviter à vraiment nous diriger et à remplir notre bouche. Voilà, je vais vous laisser sur ces paroles et donc je vais maintenant prier afin que vous soyez une source de bénédiction, que votre bouche puisse porter un bon fruit pour le royaume des cieux. Amen. Seigneur Père éternel, je veux, Seigneur, te présenter, Seigneur, les auditeurs, Seigneur, qui sont dans cette situation, Seigneur, qui sont dans la, peut-être dans la plainte, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans la médisance, Seigneur mon Dieu, qui agissent, Seigneur mon Dieu, quotidiennement, Seigneur mon Dieu, comme cela. Seigneur, tu ne rejettes pas tes enfants, Seigneur. Tu es celui qui pardonne et celui qui purifie, celui qui transforme les cœurs et les pensées. Et c'est pourquoi encore nous t'invitons, Saint-Esprit, à venir prendre la place. Merci, Seigneur, parce que le constat est fait, mais nous ne restons pas sur ce constat. Nous voulons, Seigneur, mettre notre volonté, Seigneur, en accord avec ta parole, afin, Seigneur, d'être transformés, d'être purifiés, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je t'invite, Saint-Esprit, à venir maintenant inonder tes enfants et à remplir leur cœur, Seigneur, de ta présence, afin, Seigneur, que leur bouche puisse proclamer ta louange, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Que gloire te soit rendue. Amen. Je vous dis à bientôt. Soyez bénis en Jésus. Amen.